Donc, deux ressources que je vous ai envoyées. Le fichier zip, le 3D.zip, c'est à utiliser sur Mac. Je double-clique sur lui, ça décompresse. Je vais dans le dossier voir ce qu'il y a. Je vais classer par liste, ce sera mieux. Donc, dossier sur la 3D. Alors, classement par liste dans le bon sens, en cliquant sur le mot nom ici. Voilà, ça va commencer par 1. Donc, vous avez 3 catégories de sites web qui utilisent cette technologie 3D. Et vous avez donc les sites qui intègrent des éléments 3D, mais... Donc, il n'y a pas beaucoup de 3D, c'est juste un élément 3D en général qui est intégré. Vous avez les environnements 3D, et là, on ne parle pas de la fausse 3D isométrique, comme on la voit depuis plusieurs années sur les sites web. C'est de la vraie 3D. Et vous avez les mondes 3D immersifs. Alors, pour certains de ces sites, la 3D est précalculée et c'est un panorama pixel dans lequel on se trouve et on peut tourner sur soi-même et voir une scène 3D. Mais c'est pas de la vraie 3D dans le site web, c'est une image de la 3D. Et parfois, vous aurez quelque chose qui va ressembler assez bien à des jeux vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle la gamification, la ludification. Quand on veut vendre un produit, on peut proposer quelque chose de ludique, les gens s'amusent. Et en même temps, on fait du placement de produit, quoi. Quelque part, plutôt que de montrer un site web qui présente un produit, on a un site web avec un jeu, et dans le jeu, il y a le produit dont on parle. Donc, différentes technologies 3D ici, du précalculé où c'est juste on voit les pixels sous forme de panorama, la plupart du temps. Panorama interactif, on peut tourner sur soi-même pour aller voir, peut-être même zoomer. Et de la vraie 3D où, comme dans un jeu vidéo, on peut se balader. Donc c'est assez amusant, cette partie-ci de l'analyse des tendances web de cette année 2024. Alors, il s'agit donc de liens cliquables. Ces fichiers-là qui sont dans le zip, ce sont des weblogs. Si on clique, ça va nous amener vers les sites. Mais ça ne fonctionne que sur Mac. Sur PC, ce genre de choses, ça s'appelle des points URL, je pense. C'est pour ça que pour ceux qui sont actuellement sur PC, je vous ai fourni un autre document, un PDF. Et dans ce PDF, vous avez, pour chacun des 26 liens qu'on voyait là, pour les Mac, les 26 weblogs, mais ici, dans le PDF, vous avez 26 pages, en fait. Et sur chacune de ces pages, vous avez un endroit où il y a un lien. Alors, il y a juste un petit problème technique que j'ai pas réussi à résoudre parce que, bon, voilà, j'ai tenté de faire en sorte que ceux qui sont sur PC puissent malgré tout cliquer sur des liens sans être obligés de retaper l'URL. Donc, mais il y a juste un problème, c'est que il y a cette balise string qui est attachée et parfois il va falloir l'enlever. Par exemple ici je vais cliquer sur celui-là. Voilà, et il y a une erreur 404. C'est l'occasion de voir la page d'erreur 404 du site web. Soyons optimistes, soyons positifs. Mais donc ce que vous devez faire dans ce cas-là, si vous êtes sur PC et vous avez cliqué sur un des liens du PDF là, c'est sélectionner la balise string ici, la supprimer avec la touche suppression, enfoncer la touche entrée, et là, ça vous amène sur le site sans problème. Donc, soyons positifs, vous n'avez pas dû retaper l'URL. Elle fonctionne, on va dire, presque complètement. Toutes ces URL dans le PDF fonctionnent presque complètement. Il y a juste que j'ai pas pu enlever la balise string. Et le code que vous voyez là, en fait, c'est le weblog. C'est le code du weblog avec ses balises. Donc j'ai juste transformé les weblogs du Mac en un fichier PDF.